merci d'être avec nous pour nous parler d'une expérience en Charente-Maritime où en fait plusieurs offices de tourisme et puis le CDT se sont réunis pour mutualiser un poste de commercial. Donc si tu peux nous expliquer ça. Alors, en fait, on a fait le constat fin 2012 que Charente-Maritime Tourisme arrêtait toute activité commerciale. Elle avait un service commercial notamment dédié au groupe. Et ils ont décidé, parce qu'économiquement, ils ont eu d'autres choix prioritaires, des arbitrages aussi financiers réalisés. Donc, ils ont décidé de cesser cette activité pour plutôt s'appuyer sur les réseaux des offices du tourisme du département qui étaient immatriculés. Et donc, on a ensemble défini à partir du printemps 2013 des objectifs sur lesquels on pouvait se retrouver pour ne pas totalement abandonner une action collective sur ce marché groupe. Et on a décidé au cours de l'année 2013 de s'orienter vers le recrutement d'un commercial qui tourne sur, on va dire, toute la moitié ouest de la France. Hein. Donc, au titre de l'année 2014, on est à 43 départements visités pour 412 contacts professionnels réalisés en rendez-vous en face à face. Donc on est sur de la prospection avec une méthode assez traditionnelle. Pas de réduction, mais parce qu'on est aussi en face d'un marché où les acteurs sont des petites entreprises, pas nécessairement quand on pense au réseau des multiples des petits autocaristes, on n'est pas encore avec des entreprises qui sont affûtées sur les outils numériques. Donc voilà, on s'est dit, le traditionnel, c'est sans doute encore ce qui marche le mieux, plutôt que des campagnes emailing, l'un n'empêchant pas l'autre. Mais malgré tout, on crée une relation privilégiée en allant les voir directement. D'accord. Alors comment vous êtes organisé pour ça? Alors, fin 2013, on a écrit la fiche de poste de ce que pourrait être la mission de ce commercial. Et puis, on a commencé à chiffrer le coût de cette opération entre évidemment les charges salariales, les frais inhérents à tous les déplacements, location de véhicules, hébergement, frais de repas, etc. Et puis évidemment tout ce qui était outils techniques à mettre à sa disposition, téléphone portable, ordinateur, poste de travail, voilà. Donc on est arrivé assez vite à une enveloppe assez conséquente. Hein. On est aujourd'hui sur des budgets annuels moyens de 45 à 50 000 euros. La variable, elle est en fonction du volume total des déplacements et de l'enveloppe qu'on alloue à ces déplacements chaque année. Sinon, effectivement, les charges fixes de production d'une brochure, c'est à peu près 10%, voilà, 5 000 euros par an entre la mise en page, l'impression, etc. Et puis le reste, c'est dédié effectivement à la rémunération pour à peu près la moitié de l'enveloppe. Et le reste, c'est les frais de déplacement. Donc, c'est pas neutre, la partie déplacement. On a, Et du coup, on a décidé, c'est que le portage restait un portage par Charente-Maritime Tourisme, par le CDT, et que chacun, en fonction de ses priorités d'action, de ses moyens financiers, de ses stratégies locales, pouvait, sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la fixation d'un niveau d'engagement forfaitaire identique pour tout le monde. Il y a des territoires qui, dans le département, ont plus de velléité à développer le marché groupe. C'est le cas notamment pour La Rochelle, pour Rochefort-Océan, pour, dans une moindre mesure, l'île de Ré et l'île d'Oléron. Mais on a aussi des territoires où c'est plus difficile à engager, sur la Haute-Saintonge, sur la Saintonge-Dorée ou sur le Marais Poitevin. Donc chacun a pu participer, contribuer à la hauteur qu'il souhaitait. Et ça, c'est assez original, puisque souvent on est tous tenus de contribuer à des niveaux équivalents. Et nous, on s'est autorisé à dépasser ce statu quo habituel pour dire, ben voilà, pour nous, en tout cas, et pour ce qui nous concerne sur Rochefort-Océan, c'était un enjeu stratégique fort. Donc on a mis une participation assez conséquente au plan financier. Mais on... mais alors ça veut dire que est-ce que du coup le commercial travaille plus pour vous que pour l'autre territoire? Non, le but c'est qu'ils travaillent de manière équivalente pour tout le monde. Et aujourd'hui, les résultats qu'on enregistre, ils sont à la fois équilibrés, c'est-à-dire que chacun arrive à retomber sur ses pattes en fonction du nombre de demandes que génère la phase de prospection, même si par essence même, il y a des territoires qui ont plus d'attractivité
mais c'est pas une démarche orientée de notre part. C'est sur la foi de la présentation qui, d'une manière la plus équilibrée, est assurée par notre commercial, que les demandes se manifestent en direction de tel ou tel territoire. Voilà. Aujourd'hui, les demandes, c'est vrai, sont très concentrées sur l'île de Ré, La Rochelle, Rochefort-Océan, parce que ce sont les territoires qui, spontanément, suscitent le plus d'intérêt par rapport à ces clientèles groupes. Pour autant, tous les autres, au travers de cette opération mutualisée, récupèrent aussi quelques fruits. Et ce sont surtout, et ça j'aurais dû commencer par ça, c'est le premier constat qu'on a fait, c'est que si on voulait avoir un commercial qui tourne, chacun d'entre nous indépendamment, on était incapable d'en assurer la charge. Donc finalement, c'est une plus-value pour tout le monde, puisque qu'on soit une toute petite entité ou une structure un peu plus organisée, dans tous les cas, c'était inaccessible pour aucun d'entre nous en termes de niveau d'engagement financier notamment. Donc à la sortie, tous ceux qui se sont engagés s'y retrouvent. D'accord. En termes de vente, de chiffre d'affaires, c'est bien pour vous? Alors on est parti sur une perspective de moyen terme, c'est-à-dire que on sait que le marché des groupes, c'est un marché qui se travaille sur plusieurs années. Il ne faut pas escompter dès la première année des retombées effectives. On a démarré l'action début 2014. On a enregistré sur le début de l'année 2015, sur le premier semestre, un retour de l'ordre de 70 000 euros de chiffre d'affaires, généré par une trentaine de dossiers. Et on a, à côté de ça, une quarantaine d'opérateurs, agents de voyage, comités d'entreprise, COS, autocaristes, qui nous ont programmé dans leur brochure. Ça veut dire que la destination Charente-Maritime n'existait pas auparavant et que grâce à cette action, on a aujourd'hui de la visibilité au travers de leur propre support de communication. Donc après, nous, ce qu'on escompte, c'est pouvoir, à échéance de 3 ans, c'est-à-dire en 2014, on a fait une année de test où on s'est engagé les uns les autres par convention à investir à titre expérimental. Et ceux qui l'ont souhaité, une fois de plus, c'est toujours sur la base du volontariat, ont pu contractualiser avec Charente-Maritime Tourisme pour une convention triennale 2015, 2016, 2017. L'objectif étant qu'à terme de l'année 2017, le volume d'affaires généré par l'action vienne amortir les engagements qui ont été faits. Mais de toute façon, ça générera du plus qu'on n'aurait pas pu réaliser nous-mêmes pour l'économie locale de chacun de nos territoires. Et au niveau de la gouvernance, comment ça se passe? Donc le commercial est employé de Charente-Maritime Tourisme. Oui, c'est ça. Et par convention et par accord entre toutes les parties prenantes, la délégation technique a été faite par Charente-Maritime Tourisme à l'Office du tourisme Rochefort-Océan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commerciale, c'est une femme, est hébergée chez nous. Elle a un poste de travail fixe ici, puisqu'elle est en fait une semaine sur deux sur la route, entre là, maintenant, enfin depuis le mois d'octobre, et jusqu'à fin avril. On sait que mai, juin, juillet, août sont pas des périodes sur lesquelles il est pertinent d'aller prospecter. Donc pendant ce temps-là, elle est en préparation, elle est en relance, elle est en suivi des commandes puisque les demandes, elle reste l'interlocuteur principal pour les prescripteurs qu'elle a rencontrés. Et ensuite, elle assure le suivi des demandes en sachant que chaque demande de devis est adressée directement à l'Office du tourisme qui va générer l'hébergement du séjour. D'accord. Alors, sur cette expérience qui a l'air finalement assez évidente à mettre en place, quand on l'entend, on se dit, bah oui, c'est quand même tellement intelligent. Quelle préconisation tu donnerais, toi, à des territoires qui souhaiteraient faire une telle expérience pour que ça se passe bien? Quelles règles il faut observer, à quelles règles il faut se plier, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien entre les parties, etc., etc. Cette phase de test est peut-être intéressante? Oui, c'est ça, il faut s'assurer en première année que c'est valable effectivement pour tout le monde. À la fin de l'année 2014, en année 1 d'expérimentation, on a deux de nos partenaires qui ont dit nous ne persistons pas dans l'action, parce qu'effectivement, on est tenu d'une part à des arbitrages et des choix stratégiques et financiers.
et on n'a pas de visibilité sur l'apport réel que ça va pouvoir générer pour nous. Dont acte, et au lieu de 10 territoires, on est maintenant 8 plus CMT à pouvoir continuer l'action. Donc bien vérifier que ce soit en accord avec ses objectifs stratégiques et ses capacités d'investissement sur la durée. Ensuite, on passe dans les atermoiements de n'importe quel recrutement. Aujourd'hui, les choses se passent bien, mais les 2 premiers mois de l'action, on a recruté une personne qui finalement n'y a pas trouvé son compte. Donc il a fallu relancer un recrutement en pleine période de prospection, c'est pas forcément évident. Et puis là, on a trouvé une personne qui nous convient. Voilà, donc il faut aussi, mais comme dans toute phase de recrutement, avoir aussi des latitudes à pouvoir réagir, être actif sur la mise à niveau de l'action. Voilà, après, être sûr de pouvoir s'engager sur la durée. Et ça, on le voit bien, là on a signé une convention 2015, 2016, 2017. J'entends parmi mes confrères certains qui disent déjà, bah oui, mais les temps sont durs, est-ce qu'on va pouvoir reconfirmer notre engagement, bien qu'on soit engagé formellement sur 3 ans, à des niveaux financiers comparables? Et si tel n'était pas le cas, se garder la souplesse, enfin la latitude possible de corriger le tir, et de revoir peut-être aussi, en s'appuyant sur le fichier qu'on a déjà constitué au bout de 2 ans, peut-être travailler sur de l'animation de fichiers de manière différente afin de limiter les coûts de déplacement notamment. D'accord. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, Hervé. Eh bien, très bonne journée à vous tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.